remercier l'Éternel notre Dieu qui nous donne cette opportunité, cette occasion pour que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Nous remercions le révérend Donatien Babi qui a ouvert la porte de cette église pour que nous puissions vous communiquer ce que l'Éternel a mis dans notre cœur. Nous remercions tous ceux qui travaillent avec lui et tous ceux qui travaillent dans l'église et nous bénissons toute l'église au nom de Jésus-Christ. Ah non, nous bénissons toute l'église au nom de Jésus-Christ. Nous sommes vraiment dans la joie pour ce temps que nous allons passer dans la présence de Dieu. Nous allons lire 3 passages bibliques dans la Bible et nous allons nous arrêter là, parce que là où j'ai puisé toutes les bénédictions de ces jours. Nous sommes dans Juges chapitre 6, versets 12 à 13. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est Genèse chapitre 1er, versets 1 à 5. Et le dernier passage, c'est Psaume 73 ou 73, versets 2 à 3, 17 à 20. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Et je demande à un bon lecteur de la Bible, c'est juste pour honorer les grands rois. J'aime à la première lecture de la parole que les gens se mettent debout juste pour honorer ces grands rois. Parce que le Seigneur nous a donné l'occasion de sillonner le monde. Partout, quand un roi entre, un président entre, tout le monde se met debout. Quel que soit votre rang, quel que soit votre niveau. Mais nous, notre roi, il s'appelle la parole de Dieu. Alors je demande à un bon lecteur de la Bible, parce que je ne voudrais pas que ça vienne de ma Bible, que ça puisse sortir d'une Bible quelque part, qui va nous lire ce passage. Nous commençons par Juges, chapitre 6, versets 12 à 13. Juges, chapitre 6, selon la version parole de vie. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit: Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Gédéon répond: Pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a fait au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Mondialites. Genèse chapitre 1er, versets 1 à 5. Genèse 1, chapitre 1 à 5, selon la version Louis II. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le dernier passage, Psaume 73, donc 73, 2 à 3 et 17 à 20. Je lis la parole de Dieu dans la Bible version Louis II, Psaume 73 du verset 2 au verset 3. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. 17 à 20, verset 17 à 20. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image.
Amen. Amen. Je suis venu répondre à une question. Il y a un homme dans la Bible comme vous. Il s'est posé une question et je comprends très bien que dans cette église, je peux trouver aussi même une seule personne qui se pose la même question. Cet homme s'appelle Gédéon. Gédéon dit ceci: si réellement l'Éternel est avec nous, où sont tous ces miracles qu'on est en train de nous raconter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Cet homme est en train de se poser des questions. Il a dit, on est en train de dire que je suis vaillant héros. Mais si réellement l'Éternel est avec nous, où sont tous ces miracles? On nous raconte des choses. Les gens sont dans l'église aujourd'hui. Ils pensent que le témoignage qui passe, les choses qu'on leur parle, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que réellement c'est vrai? Pourquoi ils se posent des questions? C'est parce qu'il est en train de se demander, j'ai un problème, mais depuis que j'ai prié, je ne vois pas la porte s'ouvrir. Mais on est en train toujours de dire, je vois cette soeur-là qui témoigne, je vois ce frère qui témoigne. Le pasteur de Nocé, quand il passe, il est en train de dire que Dieu est capable de faire quelque chose. Mais depuis que je prie, je ne vois pas clair. Je ne vois pas les choses changer. Je ne vois pas les portes s'ouvrir. Ça, c'est Gédéon qui est en train de se poser la question. Vous êtes en train de nous raconter toujours les choses. Quand nous étions en Égypte, voilà, il y a eu de merveilles. Pharaon a vu de grandes choses. La main de l'Éternel était avec nous. Il a été frappé par 10 plaies. Et c'était terrible, la porte était ouverte. Et Pharaon a libéré, nous a libérés. Nos pères racontent. Mais où sont tous ces miracles-là aujourd'hui? Je suis venu aujourd'hui vous répondre à cette question. Je suis venu toucher à votre cœur, parce que vous vous posez aussi la même question. Mais si réellement l'Éternel est avec nous, pourquoi les choses traînent? Pourquoi je n'ai pas de papier? Pourquoi je n'ai pas d'argent comme les autres? Pourquoi je n'ai pas de maison? Pourquoi je ne vais pas au monde? Pourquoi je n'ai pas de femme? Pourquoi je n'ai pas de mari? Si réellement l'Éternel est en train d'agir, pourquoi? Le Saint-Esprit qui sonde les reins et le cœur, il connaît aussi votre pourquoi. Quelqu'un peut être là en train de chanter, en train de prier, mais il y a un pourquoi quelque part. Mais pourquoi les choses traînent? Mais pourquoi les choses tardent? Gédéon, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces miracles? Pourquoi ça n'arrive pas? Alors c'est pour cette raison que je suis en train d'entrer dans la pensée de Dieu ce matin pour répondre. Vous voulez bien que nous puissions répondre à cette question? Là, je ne voudrais pas que ça puisse venir de moi-même. Mais il y a l'Éternel maintenant qui répond à Gédéon. Il dit, Gédéon, écoutez, tu es en train de chercher le miracle, les signes et les prodiges que j'ai opérés et que je continue à opérer. Mais regardez dans la maison de ton père, il y a des autels de Baal. Toi, tu es en train de chercher les signes, les prodiges et les miracles que j'ai opérés, mais entre dans la maison de ton père. Regarde là-bas, vous allez trouver qu'il y a des autels qu'il faut détruire, les autels de Baal. Regardez même dans ton pays, il y a encore des autels de Baal. Si vous voulez vivre le merveille de Dieu, contempler la gloire de l'Éternel, il faut commencer d'abord par détruire. Détruire quoi? Vous ne répondez pas bien. Je dis, il faut détruire quoi? Frère, il faut commencer par détruire les autels de Baal. Ça, les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Alors c'est pourquoi je voudrais que vous-même vous puissiez entrer dans votre cœur. Pour Gédéon, c'était dans la maison de son père. Mais moi, je vous informe ce matin que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ça même la maison de Dieu. Vous venez dans l'église, vous avez des autels. Les autels de Baal dans vos cœurs. Vous ne voulez pas enlever cela, mais vous voulez vivre
vivre le miracle de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu que moi je connais. Frère, commencez d'abord par renverser, détruire, ce n'est pas facile. Et du temps de Gédéon, qui pouvait aller dans la maison de son père et détruire les autels dans la maison de Baal, dans la maison de son père, qui pouvait aller dans les pays touchés à l'autel érigé à l'honneur de Baal. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, nous avons besoin de courageux. Les gens qui peuvent prendre courage pour renverser, détruire les autels de Baal qui se trouvent dans leur cœur. Même si vous ne dites pas Amen, ma femme est là, elle va dire Amen. Oui. Je ne suis pas venu seul. Tu peux venir seul. Écoute, peuple de Dieu. Gédéon détruisez d'abord les autels de Baal qui se trouvent vraiment dans votre cœur. Et vous allez voir comment le miracle que vous cherchez, le pourquoi là, vous allez voir les signes, les prodiges et les miracles de l'Éternel. Commencez d'abord par là. Ah, je bénis l'Éternel. Quand Gédéon a accompli ce message, il a commencé à palper le miracle de Dieu. Aidez-moi avec le foulard ou mouchoir, quelque chose comme ça, dans la salle. Ok, come on. J'ai vu cet homme, Gédéon. Gédéon dit ceci. Parce que quand on détruit les autels de Baal, rassurez-vous que vous allez vivre la puissance de Dieu. Amen. J'ai vu Gédéon dire ceci à Dieu. Ah, maintenant je voudrais voir. Il prend vraiment un habit. Il va avec cet habit dehors. Il place l'habit. Écoute maintenant ce qu'il dit à Dieu. Éternel, moi je vais aller dormir. Mais demain matin quand je vais me réveiller, je voudrais juste quand je sors, que je trouve la rosée partout. Que je trouve de l'eau répandue partout. Que je trouve la pluie partout. La Bible dit rosée. Ça c'est partout. Mais quand je vais aller là où se trouve l'habit, que je trouve l'habit comment? Que je trouve l'habit sec. Moi je vais aller dormir. Je dois être allé dormir. Le jour suivant, le lendemain, il se réveille. Il sort dehors. Il voit qu'il y avait la rosée partout. Il dit maintenant, je dois aller où? Je dois maintenant aller où? Là où il y a mon habit là. Il arrive là où il y avait l'habit. Je vous informe mes amis, l'habit était sec. L'habit était sec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier quel miracle? Non, c'est trop bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier quel miracle? Frère, je vous dis quel miracle. Où vous trouvez partout, il y avait la rosée. Mais sauf sur l'habit. C'est ça Dieu. Je vous informe encore que c'est ça Dieu. Il ne s'arrête pas là. Il dit Dieu, je vais encore vérifier de nouveau. Il prend un habit, il va mettre encore dehors. Je n'étais pas avec lui, peut-être la première fois c'était de l'autre côté. Je ne sais pas, peut-être il a changé de côté. Il va mettre maintenant l'habit. Il dit Dieu, écoutez maintenant, je voudrais vérifier. Quand je vais sortir demain matin, je voudrais trouver partout que ça soit sec. Que la rosée, donc, que ça soit sec partout. Mais que l'eau, ou toute la rosée, puisse tomber seulement sur vous. Sur l'habit là. Et il est allé dormir. Le jour suivant, il se réveille. Il ouvre la porte, il regarde dehors. Tout était comment? Sec. Tu allais dire quel miracle. Mais il s'avance
marche, il va maintenant là où il y avait son habit là. Il trouve qu'il n'y avait que l'habit qui était mouillé. Il a trouvé que c'était mouillé. Et on comprend qu'il y avait de l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire quel miracle? Quel miracle! Gloire, gloire, gloire. On se compte gloire. Gloire. Quel miracle. Maman, est-ce que vous pouvez récupérer ça? Alors, je suis en train de dire à quelqu'un que pour arriver à vivre les signes, les prodiges, le miracle, il faut commencer d'abord par faire quoi? Montrez-moi avec la main. Il faut arriver par faire quoi? Par détruire. Détruire quoi? Les hôtels de Baal qui se trouvent dans votre cœur. On a prêché, on vous a beau prêcher, mais il y a des gens qui sont dans l'église toujours avec un mauvais cœur. Et c'est ce qui détruit les gens aujourd'hui, les mauvais cœurs. Moi, je suis venu dire à quelqu'un que si vous voulez aller loin, il faut être content de la bénédiction de votre frère. Commencez par la frère. Il faut être content de la bénédiction de votre frère. Mais il y a des gens qui sont dans l'église. C'est dans l'église où nous trouvons des gens avec le mauvais cœur. C'est là où j'aime les Américains. Les Américains, quand vous êtes chez eux, il faut voir, même si quelqu'un ne vous connaît pas, il vous salue. Quelqu'un ne vous connaît pas, si vous êtes bien habillé, il dit vous êtes bien habillé. Mais vous allez voir. Je ne parle pas d'ici, je parle dans mon pays. Même si vous êtes bien habillé, il n'y a personne qui vous dira vous êtes bien habillé. Le mauvais cœur, c'est ce qui détruit aujourd'hui. Vous croyez que Dieu ne voit pas? La Bible dit celui qui a planté l'oreille, il écoute, et celui qui a planté l'œil, il voit aussi. Il est celui qui sonde l'oreille et le cœur. C'est ça qu'on appelle les hôtels de Baal. Arrange d'abord ton cœur. Et tu vas voir que Dieu va te bénir. Et tu vas voir que Dieu va ouvrir les portes. Et tu vas voir que Dieu va te lever. Tu vas d'abord arranger l'état de ton cœur, frère. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec les Judas. Ils sont là dans l'hypocrisie totale. C'est pourquoi j'aime la Bible. La Bible a dit ceci. Pharisiens hypocrites. Vous-même, vous ne voulez pas entrer, mais vous empêchez d'autres personnes à entrer. Il y a des gens qui sont dans l'église. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font fuir les gens, mais lui est en train de les rester? Ah non, je voudrais dire à quelqu'un. Il y a des gens qui fuient l'église à cause de ton comportement, à cause de tes choses. Mais entre-temps, toi, tu restes toujours dans l'église. Je te dis, fais gaffe. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sommeil, il émotionnera aussi. On ne joue pas dans les choses de Dieu. Les gens sont en train de partir, d'abandonner l'Éternel. Mais vous, on vous a déjà prêché que si quelqu'un fait tomber quelqu'un, il faudrait, ça c'est d'après Dieu, il faut qu'on puisse vous lier quoi? Quoi mon frère? Une grosse pierre. Quand toi tu fais tomber quelqu'un, tu trouves que tu dois rester, les autres doivent partir. La Bible dit, mieux vaudrait pour toi qu'on puisse te lier une grosse pierre et qu'on te jette dans la mer. Et comme vous êtes à côté de l'océan, qu'on te jette dans l'océan. Dans l'océan. Pour que vous puissiez bien comprendre que vous avez beaucoup traîné. Le niveau que vous avez atteint, peut-être à 7 ans, au moment où nous parlons, vous devez déjà être loin. Et beaucoup de gens allaient venir dans l'église quand ils devaient voir le miracle que l'Éternel pourrait déjà faire dans ta vie. Amen. Les hôtels de Baal, l'envie, la jalousie, accompagnent ce mauvais cœur-là. Vous croyez que Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas? On ne peut pas feinter Dieu. Non,
Je suis en train de parler de tout mon cœur à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui ne veut pas pardonner. C'est ça votre hôtel de Bâle dans le cœur. Il y a quelqu'un dans cette église qui ne veut jamais pardonner. Peut-être sa soeur, son frère, peut-être son cousin. Il dit, moi et lui, on ne peut pas parler. On a déjà prêché sur le pardon. Mais lui, il dit, avec elle, jamais. Et plus grave encore, même dans l'église, vous pouvez trouver des gens qui ne se parlent pas. Si je peux seulement dire, saluez-vous ici, il y a quelqu'un qui va sauter, il va aller au coin là-bas, mais il va sur l'autre côté. Mais ce n'est pas normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à votre voix, ce n'est pas normal? Frère, c'est ça les autels. Gédéon voulait voir le miracle de Dieu. Mais Dieu, il a dit, il faut d'abord détruire les autels de Baal. Là, c'est dans votre cœur, dans votre maison. Je voudrais que le Saint-Esprit vous aide, parce que j'ai beaucoup de choses à vous communiquer ce matin, mais que le Saint-Esprit vous aide à renverser, à détruire les autels de quoi? De Baal. Hein, mon frère? À détruire quoi? Hein? J'ai dit à détruire quoi? Les autels de Baal qui se trouvent dans le cœur. Vous allez voir comment les choses vont changer. Sinon, vous allez chanter comme vous chantez là et vous finirez par fuir. C'est pourquoi vous voyez les gens changer des églises. Ils sont en train de se promener. Non, je vous informe que Jésus-Christ est là. Attends, même si vous ne dites pas Amen, moi-même je dis Amen. Amen, je dis Amen. Parce que je sais que Jésus-Christ est là. Parce que si Jésus-Christ n'était pas en sérieux, votre pasteur ne pouvait pas. Il ne m'a jamais vu. Nous venons de nous voir pour la première fois maintenant ici, mais il a entendu. Le Saint-Esprit lui a dit, appelle cet homme. Amen. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait très mal. Et c'est ainsi que dans le livre maintenant de Genèse, Genèse commence maintenant à nous aider de plus en plus. Genèse dit ceci. Il nous démontre ce que Dieu a fait le premier jour. Dieu a travaillé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième jour. Et le septième jour, c'était quoi? Ah, c'était le repos de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent tout simplement aller juste dans le repos. Mais ils oublient ce que Dieu a fait le premier jour. La première impression, c'est ce qui compte beaucoup dans la vie. C'est ce qui compte beaucoup dans la vie. Le premier enfant, c'est un enfant important. C'est un enfant qui n'est pas comme les autres enfants. Le premier enfant, je vais vous expliquer. Le premier enfant, quand l'homme et la femme se marient, l'homme est en train d'attendre son premier enfant. La femme est en train d'attendre toujours le premier enfant. Les amis de la femme sont en train d'attendre cet enfant-là. Les amis de l'homme disent, mon frère, ça traîne. Parce qu'ils attendent que le premier enfant. La famille de l'homme, n'en parlons même pas. Ils sont aux aguets, en train d'attendre le premier enfant. La famille de la femme, la même chose. Ça veut dire que le premier enfant, même la façon dont on traite le premier enfant, ce n'est pas de la même manière dont on a traité les autres enfants. Moi, j'ai eu 8 enfants. Mais la façon qu'on attendait notre première fille là, la façon qu'on l'attendait, ce n'est pas la même chose avec l'autre là, le 5e, le 7e, l'autre le 8e. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui négligent ce que Dieu a fait le premier jour. Or, vous ne pouvez pas aller ou recevoir tout ce que Dieu a fait les autres jours. Il faut d'abord commencer par le premier jour. Or, le premier jour, Dieu a fait quoi? Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Le premier jour, il a fait quoi? Il vous a donné 2 mains pour me montrer. Le premier jour, il a fait quoi?
Il y a quelqu'un qui ne veut pas me montrer, mais je vous dis, les premiers jours, Dieu a fait quoi? Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Si vous voulez aller au 3e, 4e, 5e siècle, même au 7e jour, il faut commencer d'abord par le premier jour. Le premier jour, c'était quoi? La séparation. C'est séparé avec le mal. Amen. Maintenant, les gens n'aiment pas. Les gens veulent sauter pour aller jusqu'au 7e jour. C'est pourquoi vous verrez beaucoup d'hommes de Dieu arrivent à succomber, à tomber. On va vite. Mais il faut commencer d'abord par le premier jour. Amen. Amen. Mais les gens ne veulent pas. Ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas commencer par le premier jour. Mais ils veulent tout simplement aller loin parce que vous êtes venus aujourd'hui. Alors on vous dit commence d'abord par le commencement. Le commencement c'était le premier jour. Le premier jour c'était encore quoi? Mais vous ne me montrez pas. Le premier jour c'était quoi? C'était la séparation. Commence d'abord par vous séparer avec le mal. Et puis vous allez voir comment vous allez bénéficier ce que Dieu a fait le reste des jours. Mais ça, les gens n'aiment pas. Ils veulent aller dans le repos de Dieu. Ils veulent aller bénéficier de l'or et de l'argent. Tout ce que Dieu a fait, ça Dieu n'a pas créé seulement le premier jour. Le premier jour, frère, c'était la séparation. Battez-vous. Luttez d'abord. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça, je vous informe. Pendant que je prêche ce message, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Oui. Est-ce qu'il faut seulement se séparer? Abandonner le mal. Mais quand nous regardons, il y a tel qui n'a pas abandonné le mal, mais il est quand même bien. Il y a tel qui est dans le péché, mais il a quand même des voitures, il a quand même des maisons. Est-ce que réellement il faut seulement se séparer? Je suis venu dire à quelqu'un, ça c'était notre 3e passage que nous avons lu, qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit, le reste moins que je puisse trébucher quand je voyais le méchant prospérer. Mais moi je suis en train de vous informer qu'il ne faut pas envier les gens qui ne craignent pas Dieu, parce que leur bénédiction, que vous dites bénédiction là, c'est une bénédiction éphémère. Le problème c'est quoi? La Bible répond, vous allez voir la fin de méchants. Frère, l'envie est en train de détruire beaucoup de gens. Ils peuvent se dire, mais écoutez, est-ce qu'il faut seulement abandonner le péché? Moi, je vous dis, moi, je vis la fin de méchants. Moi, je vis la fin de méchants. Là, je peux vous donner même 10 exemples pour que vous puissiez comprendre certaines choses. J'ai dit combien d'exemples? Le premier exemple que je vais vous donner. Moi, je viens de la RDC. La RDC, c'est la République démocratique du Congo. Dans mon pays, il y avait un président qu'on appelait Maréchal Mobutu. Cet homme était puissant financièrement. Je ne sais pas si dans mon pays, il y aura encore un président plus riche, qui aura la richesse comme cet homme-là. Cet homme-là était tellement puissant financièrement. Moi, j'ai vu comment il faisait la folie de l'argent. Moi, j'ai étudié aux États-Unis en 1996. Mais il faut voir en 1996 comment cet homme faisait la folie. Il est capable, quand il arrive avec sa suite, même que ce soit n'importe quel hôtel, sa suite, on peut déloger tout le monde. Et vraiment, sa suite habite là-bas et il va payer. Un homme terrible. Un homme qui était capable de déplacer même les trains, comme chez vous ici. C'est-à-dire, j'arrive et j'habite, quand je vois un train qui passe, qui fait des bruits, j'ai dit qu'on me déplace ça. Fais le devis, je vais faire quoi? Mais vous ne dites pas, mais je vais faire quoi? Je vais payer. Un homme puissant. Il ne pouvait jamais s'asseoir sur deuxième rangée, toujours première rangée, à côté des grands. Et le monde entier avait peur de lui. À cause de la puissance de l'argent. Mais cet homme n'avait pas connu Jésus. Il a fait l'alliance avec le diable.
Ça ne vient pas de moi, c'est lui-même qui l'a dit. Et il a détruit mon pays. Il a détruit mon pays. Et ça me fait très mal quand je vois les gens de mon pays en train de souffrir dans des pays étrangers. On est en train de les faire souffrir, en train de leur faire donner des travaux comme les travaux de l'Égypte. Ils ne dorment pas, en train de souffrir. Cet homme a fait souffrir les gens. Il n'a pas voulu abandonner le mal. Il n'a pas voulu se séparer avec le mal. Mais un jour, je me suis retrouvé devant la télévision. Ils étaient dans un bateau. Je regarde à côté de lui. Il y avait un ex-président sud-africain qui s'appelait encore comment? Ah, il y a les gens qui Nelson Mandela. Et à gauche, il y avait Mouzé Kabila. J'ai vu cet homme voulait se mettre debout. Il n'arrivait pas. Et c'est Mandela qui était moins âgé, bien plus âgé que lui. Plus âgé que lui, qui le prend par le bras pour qu'il se mette debout. Et j'ai entendu une voix qui me disait, c'est ça l'affaire des méchants. Frère, il ne faut pas envier les mauvaises choses. Il faut se séparer avec le mal, frère. Parce que j'ai vu la fin de méchants. Ce n'était pas encore tout. Un jour, je me retrouve devant la télévision. Je vois on enterrait quelqu'un par 3, 4 ou 5 personnes. Et ce qui m'a beaucoup étonné, on a dit que c'était ça les obsèques du maréchal Mobutu. Au Maroc, dans un pays étranger, un homme qui a fait trembler le monde. Dans quelles conditions on l'a enterré? Dans un pays étranger. Frère, n'enviez pas de méchants. Et vous allez voir la fin des méchants. J'ai vu, quand on enterrait le maréchal, j'entendais une voix qui me disait, c'est ça la fin de qui? La fin des méchants. Accumuler des richesses et ne pas abandonner le mal. Deuxième exemple. J'ai reçu dans mon église une belle femme. Je dis qui? Une belle femme. Une belle femme. Est-ce qu'un pasteur peut aussi voir qu'une femme est belle? Oui. Le Seigneur m'a donné les yeux pour voir. Mais la différence, voir, je peux voir comme vous. Mais toucher, je ne touche pas. C'est ça la différence entre moi et vous. Voir, je peux voir, mais toucher, je ne touche pas. Cette belle femme, quand elle entrait dans l'église, il y avait l'odeur du parfum. Quand elle entre dans l'église, et tout le monde savait qu'elle est entrée. L'odeur du parfum. Est-ce que quand vous êtes venus, vous êtes parfumé? Oui. Mais je ne sens rien. Je ne sens rien. Je ne sens rien dans l'église. Le problème, c'est quoi? C'est parce que le parfum que vous mettez, que j'ai mis ce matin, moi-même, je ne sens rien maintenant. C'est-à-dire que ce parfum-là ne coûte pas cher. Le parfum qui coûte excessivement cher accompagne, même si vous envoyez dans le lavage, quand ça va revenir l'odeur, ça revient avec l'odeur. C'est ça, la femme là, la belle femme là, quand elle entrait, c'est ce parfum là qui coûtait trop cher. Elle m'a vu. Je lui ai dit, ma soeur, il faut commencer par le premier jour. Et le premier jour, c'était encore quoi? Elle n'a pas voulu. Elle était dans l'église. Quand elle entre dans l'église, oh, je ne savais pas qu'elle a laissé les hommes, elle a couru avec les hommes dehors, et elle était venue dans l'église pour courir encore avec les hommes dans l'église. Et ce qui est plus grave encore, donc la personne qui était beaucoup plus visée, c'était moi, l'apôtre Tipoche. Mais ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un qui peut dire que ce n'est pas normal? Oui, ce n'est pas normal. L'apôtre Tipoche a sa femme. Mais comment vous pouvez venir dans l'église, commencer à avoir les yeux plaqués maintenant sur moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que ce n'est pas normal? Là, on est en train de répondre à une sœur qui est dans cette église. Qui a des
messieurs à gauche et à droite, restez calme, restez tranquille, l'Éternel va vous donner un mari. Les maris, il ne faut pas forcer les choses. Oui, Dieu est capable. Est-ce qu'une femme qui a 40 ans peut avoir un mari? Bon, alors je change, 50 ans, est-ce qu'elle peut avoir un mari? Bon, j'ai eu 55 ans avec 4 enfants. Je vous informe que c'est possible au nom de Jésus-Christ. Reste calme, reste tranquille. Commence d'abord par les premiers jours. Les premiers jours, j'étais encore quoi? La séparation, et vous allez mériter tout ce que Dieu a fait les autres jours. Mais cette femme n'a pas voulu. Mais un jour, je revenais d'un voyage. On m'a dit, écoutez, il faudrait aller vite prier pour cette sœur-là. Je suis parti. J'arrive, j'entre au salon parce que je trouve une belle photo. La belle photo de la belle femme sur le mur. Je trouve sa maman et je dis à la maman, dites qu'elle vienne. Je viens d'un voyage, je suis fatigué. Je voudrais juste prier pour elle. Sa maman me dit, elle ne saura pas se mettre debout. Il faudrait que vous puissiez entrer dans la chambre. Et moi, j'ai dit à la maman, commence d'abord par entrer. Ça, je dois dire quelque chose aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Quand Dieu a envoyé les gens, il les envoyait toujours des années. Ce n'est pas pour rien qu'il les envoyait des années, c'était pour se couvrir, c'était pour se compléter. Ah là, il y avait un serviteur qui m'avait posé la question, mais alors où est la place du Saint-Esprit? Moi j'ai dit, toi, tu connais David. Toi tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance, tu dépasses David. David c'est un homme qui avait tué l'ours, il avait tué les lions, il avait tué Goliath. Mais le jour qu'il a vu une femme nue, où était parti le Saint-Esprit? Je lui ai dit, est-ce que toi tu connais Samson? Tu as la puissance comme Samson dans les choses de Dieu. Frère, il faut tirer beaucoup plus d'attention. Surtout devant les veuves et les orphelins et les femmes célibataires. C'est pourquoi le pasteur vous a annoncé ici, il a dit en tout cas, l'apôtre est en train de marcher. Je marche avec ma femme. Maintenant, toi, viens maintenant. Viens maintenant. Venez à l'hôtel où je suis logé. Viens. C'est pourquoi j'étais avec elle. On a fait 3 mois en Afrique du Sud. Allez, nous sommes rentrés au Congo. Nous sommes allés aux États-Unis, on a fait 6 mois. Nous sommes repartis au Congo. Allez, on est repartis en Europe. On a fait autant. Allez, on est allé en Angleterre, on a fait 4 mois, nous sommes rentrés. Pour repartir aux États-Unis, on a fait 3 mois. Nous sommes rentrés encore au Congo. Maintenant, nous sommes venus ici. Même si vous ne dites pas Amen, moi-même je dis Amen. Je suis avec elle. Je suis avec elle. Parce qu'elle est là pour me couvrir. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. J'ai dit à sa maman entrer, la maman est entrée. Moi aussi je suis. Mais il y a quelque chose. J'ai été accueilli par l'odeur, pas l'odeur du parfum, mais l'odeur nauséabonde. Je regarde sur le lit, je n'ai vu que les dents. Je regarde, aucun rapport avec la photo. La photo de qui? De la belle femme. Aucun rapport. Il n'y avait que les dents. Ça m'a fait très mal quand je l'ai regardé et mes larmes ont coulé. Et même jusqu'aujourd'hui, je regrette mes larmes qui avaient coulé là. Je regrette. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui peut me demander pourquoi? Parce que l'Éternel a dit, quand je vous donne le conseil et que vous n'acceptez pas, le jour que le malheur va vous envelopper comme des tourbillons, Dieu dit qu'il va se moquer de vous. Dieu dit, oui, mais ça c'est Dieu. Hein? Dieu dit qu'il va rire. Parce qu'il vous a conseillé. Vous n'avez pas voulu. Quand le malheur va vous arriver, Dieu a dit qu'il va lui-même rire. Mais là, moi-même, je me dis,
Quand Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre, il est en train de rire, mais moi qui suis, je peux pleurer. C'est pourquoi je réclame même mes larmes. Si quelqu'un est païen, qui n'a pas connu l'Éternel, oui, je peux regretter, je peux pleurer. Mais vous qui venez dans l'église, on vous dit abandonne le mal, vous ne voulez pas. Mais les jours maintenant que le malheur va vous suivre, vous enveloppez comme des tourbillons, tu montes comme ça dans le malheur, tu rentres dans la diarrhée, tu veux avancer dans quoi? Dieu dit, à ce moment-là, je vais me moquer de vous. C'est pourquoi je regrette jusqu'aujourd'hui. Je suis parti, j'ai prié, je suis parti. Quelques jours après, elle est morte. J'entendais une voix qui me disait, vous avez vu la fin de qui? La fin d'une méchante. Dieu a voulu que je quitte le voyage pour venir voir la fin de celle qui entrait dans l'église avec une démarche incroyable, une démarche pour séduire les hommes. Celle qui entrait dans l'église avec du parfum pour séduire les hommes. J'ai vu sa fin. Moi, j'ai vu sa fin. Troisième exemple. J'ai reçu dans mon église un homme de Dieu. Parce qu'il m'a dit, les jours que j'ai reçu cet homme, il était escorté par 7 voitures. Combien de voitures? 7 voitures. 3 voitures devant, 3 voitures derrière, et lui dans la voiture du milieu. Et devant et derrière là, c'était ses collaborateurs. Je mangeais avec lui. Mais, un jour, on m'apprend que cet homme est allé épouser une deuxième femme. Je l'ai invité. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'apprends? Il me répond, il dit, mais avec toute cette richesse que l'Éternel m'a donnée, je dois aider aussi les autres. Moi, je dis, mais non. Quand l'Éternel vous bénit, ce n'est pas pour que vous puissiez fouler la grâce de Dieu aux pieds. Dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui demandent, vous allez voir le miracle de Dieu. Mais les jours que vous aurez cette élévation, est-ce que réellement on vous verra encore dans l'église? Les jours que vous trouverez ce mariage, est-ce qu'on vous verra encore dans l'église? Les jours que vous aurez le travail, un bon travail, est-ce qu'on vous verra encore dans l'église? Maintenant, Dieu est là maintenant, réponds-moi. Moi, à la place de Dieu, je dirais non. Seigneur, il faut le garder encore dans l'église longtemps. Il faut le garder encore. Parce que quand il y aura le travail, on ne le verra pas. Dans l'église aussi, si vous n'étiez pas là, j'allais prêcher aux chaises ou bien j'allais prêcher qui? J'allais prêcher qui aujourd'hui si vous n'êtes pas là? Mais si, à cause du travail, vous allez fuir l'église, moi, je demanderai à l'Éternel qu'il reste encore avec vous. Trouvez une autre solution pour qu'il mange. Hein? Trouvez une autre solution, mais si moi je trouve que quand vous aurez le mariage, vous allez fuir l'église, moi je dois dire à l'Éternel que tu restes encore. Et on va t'ajouter encore 2 ans, tu vas voir ce que ça va représenter. C'est-à-dire il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu, il est celui qui sonde les reins et le cœur. Dieu voit même dans les ténèbres, il voit même vos intentions. Cet homme a foulé la grâce de Dieu aux pieds. Je lui abandonne cette femme, une autre femme que tu es allé chercher. Je vais prier pour vous. Il m'a dit, je ne peux pas le faire. Il est parti, nous nous sommes séparés. L'église, vous pouvez dire après moi, quelques années plus tard. Non, dites quelques années plus tard. J'allais quelque part. Je suis dans ma voiture. J'ai vu un homme à l'arrêt en train d'attendre un taxi. Un homme comme ce pasteur-là. Et là, je ne peux pas passer. Je me suis arrêté. J'ai mis marche arrière. Je suis rentré jusque là où il était.
J'ai descendu le vitre, je le regarde, c'était lui. Lui aussi me voit, je remonte le vitre, je mets la vitesse et je pars. Ici, il y a quelqu'un qui se dit, comment quelqu'un qui peut trouver son collègue, un pasteur comme lui, et il le laisse en train d'attendre un taxi, et il le laisse là-bas. Frère, je vous dis très sincèrement, dites encore quelques années encore plus tard, je suis allé dans une fête, j'entre pour m'excuser. J'ai dit à celui qui m'avait invité, j'ai tel programme, je suis venu juste pour m'excuser. Là, je suis en train de donner un conseil aux gens qui ne veulent pas répondre aux invitations. Si quelqu'un vous invite, c'est qu'il vous a honoré. Mais si vous refusez, mais c'est très grave. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ennuis. Parce que du fait qu'on vous a invité, vous n'êtes pas parti. Vous ne voyez pas que vous avez touché le cœur. Vous avez fait souffrir vraiment notre ami là-bas. Encore 10 minutes. Merci beaucoup. Dans ces 10 minutes qui me restent, je voudrais vous dire que j'entre dans la fête, mais j'ai vu quelqu'un qui me regardait quelque part en train de sourire. Moi aussi, j'ai souri. Dans la vie, si quelqu'un vous sourit, il faut aussi sourire. Il y a beaucoup de gens qui ont manqué, beaucoup de soeurs comme ça qui ont manqué le mariage parce qu'ils ne veulent pas sourire. Mais la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est ça notre force. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Frère, je vous dis sincèrement, la joie seulement, d'être seulement joyeux, ça peut vous ouvrir des portes d'une façon continuelle. Mais vous êtes là, vous ne saluez pas les gens. Bon, moi je vais à l'église, c'est quand l'église se termine, moi je pars. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas de problème. Quel problème? Saluez vos voisins, saluez avec joie, mais votre sourire là, ça peut vous ouvrir des portes. Il a souri, moi aussi j'ai souri. Je me suis excusé, je sors. Quand je sors, je vois l'homme là qui me suit. Et quand on arrive dehors, c'est alors que je remarque que c'est cet homme de Dieu là. Quand je l'avais reçu, il était escorté par combien? 7 voitures. Je l'ai vu déjà maigre. Mes larmes ont coulé. Et je regrette encore mes larmes. Mais je regrette juste pourquoi mes larmes avaient coulé. Et quelques jours après, cet homme de Dieu est mort. J'entendais la voix qui me disait, je t'avais envoyé là-bas pour que tu puisses voir la fin de qui? La fin des méchants. Frère, il ne faut pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. Il ne faut pas fouler la grâce de Dieu aux pieds, frère. Rentrez 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, c'est que vous étiez. Rentrez 20 ans en arrière, frère, vous étiez comment? Est-ce que les gens pouvaient même vous respecter? Mais Dieu maintenant, qui a fait que vous puissiez devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'il vous a pris, il vous a amené au Canada. Vous croyez que le Canada c'est le ciel? Commencez par le premier jour. Séparez-vous avec le mal. N'enviez pas le méchant, parce que vous verrez la fin de ce méchant-là. Moi, j'ai vu la fin de ce pasteur-là. Ça, c'est le 4e exemple. 4e exemple, je vais m'arrêter là. J'ai vu une maman dans mon église. Pasteur Donatien, cette maman venait toujours avant tout le monde. Elle se mettait devant. Et j'avais compassion pour cette dame. Je disais, l'église, si l'église peut avoir de telles femmes. Mais, un jour, cette dame ne venait pas. Elle m'a envoyé le message pour aller la voir. Je suis parti pour voir cette maman-là. Au moment où je voulais entrer chez elle, je l'ai vue assise. Elle pourrissait déjà d'un côté. Je me suis exclamé, j'ai dit, pas elle. Pas elle. Ça dit, non, Seigneur, non, pas elle.
elle me dit, papa, si je vous ai appelé, regarde, c'est comment je suis devenu. Il faut que je parle avant de mourir. C'est-à-dire, moi, quand je venais souvent avant dans l'église, là, c'était pour empêcher d'autres personnes d'entrer. Je soufflais un vent pour que les gens ne viennent pas. Je cassais les instruments. Je mettais l'incompréhension entre les serviteurs. J'ai détruit l'église de plusieurs manières. Mais la dernière mission maintenant que j'ai eue, c'était de vous tuer. C'est ainsi que chaque fois quand je vous disais, priez pour moi là, à la fin de chaque culte, je cherchais les voies et moyens pour vous avoir. Mais quand vous m'imposiez les mains, c'est ce fait-là qui m'a brûlé. Frère, je suis venu dans cet exemple-là communique quelque chose à quelqu'un. L'église a son chef. L'église, ce n'est pas pour le pasteur Bonassé Badi. Mais l'église a son chef. Le chef de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère, ne jouez pas, ne combattez pas l'église de Dieu. Ne combattez pas l'église. On combat l'église de plusieurs manières. S'absenter, c'est une façon de combattre l'église. Frère, il faut tirer beaucoup d'attention. Et là, ça m'a amené à marcher encore de plus en plus dans la crainte de Dieu. Mais si je n'étais pas en communion avec mon Dieu, mais cette maman allait me bouffer. Elle allait me bouffer comme ça. Et ma femme, elle allait rester comme ça. Et puis ma femme dit, ajoute aussi, les enfants pouvaient rester toujours comme ça. Frère, nous sommes dans un monde compliqué. Nous, quand nous avons grandi, c'était encore bien. Parce que pour qu'on puisse vous ensorceler, il faut que quelqu'un soit membre de votre famille. Mais frère, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, même les voisins, ils peuvent vous ensorceler. Aujourd'hui, même en cours de route, quelqu'un qui vous regarde seulement comme ça, vous ensorcelle. Jette sur vous le mauvais sort. Dans l'église, votre voisin là, je ne dis pas celui à côté de vous. Vous ne savez pas le cœur, frère. Et ça me fait très mal. Les sœurs, c'est bien, c'est l'élévation, vous êtes des vedettes. Dans l'église, vous venez chanter ici, frère, nous tous nous vous regardons. Mais vous regardez le nombre de yeux qui vous regardent. Vous ne savez pas leurs yeux. Vous êtes au protocole, c'est vous qui accueillez tout le monde avec toute la puissance démoniaque qui arrive. Mais il faut être blindé. Parce que vous ne savez pas quelqu'un qui vit avec cette force-là. Mais toi, tu l'accueilles au protocole. Toi, tu viens maintenant devant c'est tout le monde qui vous regarde, vous chantez. Mais vous ne voulez pas commencer le premier jour. Le premier jour, c'était quoi? Je m'arrête là et je vous bénis tous. S'il faut que